Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita, est notre invitée. Elle répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Alors le délit d'entrave sanctionnant le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG a été créé en 1993, puis étendu en 2001 et en 2014. Est-ce que ce n'était pas nécessaire de l'étendre au numérique également ? Alors d'abord, cette proposition de loi n'est pas simplement sur le numérique, c'est toute information sur la question. Et donc ça pose la question de l'information et de la liberté de l'information et de la liberté d'expression. Et or, aujourd'hui, l'information s'est beaucoup dégradée sur les questions de l'avortement depuis des années. Et donc, ça pose question. Aujourd'hui, si on va sur le site du gouvernement, par exemple, quand on voit un gynécologue dans une vidéo qui parle des conséquences après l'avortement et dit que ça ne laisse pas de séquelles psychologiques à long terme. Et comment peut-il le dire ? Donc on voit que on peut renvoyer vers le gouvernement aussi la question de l'information. Et donc aujourd'hui, ce dont ont besoin les femmes, nous accompagnons des femmes avec un service qui s'appelle SOS Bébé, et c'est d'une information équilibrée et de pouvoir avoir aussi un accompagnement approprié. Or aujourd'hui, elles sont livrées à des informations purement techniques. Donc je voudrais revenir sur la réalité de l'IVG. Vous avez dit, vous parlez de liberté d'expression. En quoi la proposition de loi portée par Laurence Rossignol est une atteinte à la liberté d'expression ? Parce qu'il faut savoir ce qu'est l'information, et c'est pour ça que je parle de la qualité de l'information. Et on voit que même sur le site officiel du gouvernement, l'information aussi peut être interrogée. Donc, quelle est la mesure ? Est-ce que beaucoup de gens se sont élevés contre ce délit d'entrave ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quand on sent qu'il y a une forme de police de la pensée quand on parle de l'avortement, or toutes les personnes qui sont amenées de parler de l'avortement, mais je pourrais parler des médecins, de sages-femmes, de tout un tas de personnes en dehors d'associations ou de sites internet, peuvent être sous le coup d'une accusation dans la mesure où qu'est-ce que c'est qu'une information et une information objective, et qu'on voit même dans les informations officielles, des informations qui laissent à désirer. Même le guide qui est en ligne sur le site du gouvernement, il n'est pas à jour, il ne représente pas la loi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à redire. Vous voyez ? Concrètement, Caroline Roux, est-ce que pour vous, empêcher une femme qui le désire de pratiquer une IVG, ce n'est pas un délit ? Mais la question, je crois qu'elle ne se pose pas à ce niveau-là, mais elle se pose au niveau de la qualité de l'information. Au fond, les femmes qui se renseignent aujourd'hui, souvent, elles n'ont qu'une réponse technique par rapport à l'IVG. Et au fond, ce délit semble viser ceux qui se refusent à banaliser l'avortement et prennent le temps d'écouter les femmes, comme nous le faisons. Et vous pensez vraiment que sur ce type de site que veut interdire Laurence Rossignol, sur votre site d'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'information est objective ? Comment ? Est-ce que vous pensez que l'information est objective ? Nous travaillons à partir des demandes des femmes. Et donc, d'ailleurs, on a enrichi nos informations par rapport à ce qu'elles recherchaient, notamment des aides pour poursuivre leur grossesse. Alors, est-ce qu'on ne peut plus proposer des aides, même aux personnes qui hésitent par rapport à l'avortement ? Parce que ces aides, justement, ne sont plus proposées par les pouvoirs publics comme ça l'a été jusqu'en 2001. Et d'ailleurs, si une femme hésite, elle peut chercher à la fois des informations sur l'IVG et aussi qu'on puisse ouvrir le champ plus large, justement, pour qu'il y ait une véritable éclairage de ce qui peut être possible par rapport à cette grossesse qui s'annonce parfois de manière inattendue, imprévue. Et il y a une chose qui est passée sous silence, c'est toutes les pressions que peuvent recevoir les femmes. Parce qu'on parle beaucoup de liberté,
mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2016, beaucoup de pression masculine en faveur vers l'IVG, quand une grossesse inattendue se présente. Il faut dire que la plupart des accidents de contraception vont se terminer par un avortement, et ils sont très nombreux. 72% des femmes qui avortent disent qu'elles suivaient une méthode de contraception. Donc dans ces cas-là, il y a beaucoup de grossesses inattendues. Et nous, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent rejetées, qui se sentent jugées quand elles sont face à une grossesse qu'elles n'ont pas planifiée. Et à un moment où elles auraient besoin d'être sécurisées, souvent, il y a des pressions aussi de la famille, il peut y avoir de l'entourage ou de l'employeur, par peur de perdre leur travail. Donc tout ça n'est pas pris en compte quand les personnes et les femmes se posent la question de l'IVG. Et nous voyons que pour toutes celles qui voudraient l'éviter, eh bien, les informations ne sont pas forcément accessibles sur ce qui est présenté comme l'information officielle. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un petit peu ce que vous reprochez au gouvernement, c'est-à-dire sur votre site, par exemple, c'est-à-dire une information à sens unique, une espèce de culpabilisation de la femme qui souhaiterait avorter? Vous n'avez pas cette impression-là? Alors, nous, les informations, j'invite tous les téléspectateurs à y aller. Nous, on a un service d'abord, c'est pas simplement un site internet qui s'appelle SOS Bébé, et où il y a plein d'informations sur la grossesse, parce que c'est ouvert à tout type de problèmes qui se posent par rapport aux femmes enceintes. Et il n'est pas question de donner les informations que les femmes recherchent. Vous êtes plutôt contre l'avortement? Qu'on dise les choses clairement. Alors, la question, c'est, je rejoins beaucoup de personnes qui le pensent d'ailleurs, c'est que le meilleur IVG, c'est celui qui a pu être évité. Parce que personne ne peut souhaiter à une femme d'avorter. Donc aujourd'hui, là où la société s'est totalement déresponsabilisée, c'est de pouvoir aider les femmes qui le souhaitent à éviter l'avortement et que ce ne soit pas vécu dans la fatalité et à contre-cœur, comme on le voit trop souvent, parce que les pouvoirs publics n'ont pas pris à la hauteur les pressions qui pouvaient s'exercer sur les femmes. Est-ce que vous, parce que vous n'avez pas du tout répondu, est-ce que oui ou non vous êtes contre l'avortement? Je vous dis, l'avortement, si on peut l'éviter, c'est la meilleure chose. L'avortement, ça pose des questions. D'ailleurs, les femmes nous le disent quand elles s'adressent à nous. Il y a toujours une question existentielle qui se pose. Et c'est pour ça que ça peut être des réflexions douloureuses. Et donc, on pense que... vous comprenez le problème qui se pose, c'est-à-dire que votre site est plutôt présenté comme un site d'information sur l'avortement, alors que vous êtes clairement contre. Nous, on n'est pas chez Alliance Vita. Un site d'information. Non, attendez. On est un site d'information sur la grossesse. Et progressivement, il y a pas mal de personnes qui sont venues nous poser des questions sur l'avortement. Et c'est ainsi que nous, on a fait apparaître des rubriques, notamment la question du mal-être après un avortement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne trouvaient pas de lieu pour pouvoir en parler. Donc il ne s'agit pas de plaquer idéologiquement, comme c'est fait sur le site du gouvernement, qu'il n'y aurait pas de conséquences psychologiques à long terme. Non, c'est aux femmes de dire ce qu'elles ressentent. Et c'est justement ce que nous permettons, c'est que les femmes qui le veulent, on ne dit pas que toutes les femmes souffrent, mais celles qui en ont besoin, puissent se confier. Ça, c'est vraiment important, sachant que c'est le parent pauvre de l'accompagnement dans ce qui concerne les grossesses. Simplement, 16% des centres qui font des IVG proposent un accompagnement post-avortement. Vous parlez de banalisation de l'avortement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'avortement est banalisé? Alors, l'acte en soi n'est pas banalisé, mais la manière d'en parler est totalement banalisée, et même tout ce qui est fait pour protéger, par exemple, par toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années. On a supprimé le critère de détresse pour accéder à l'avortement, on a supprimé un délai de réflexion. Donc tout ce qui pouvait protéger les femmes, en tout cas celles qui étaient les plus vulnérables, a disparu. Donc ça c'est la réalité de l'avortement aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur la loi Veil qui autorise l'IVG ?
Alors nous pensons qu'il y a une véritable prévention de l'avortement qui devrait être faite, et notamment quand la grossesse a démarré. Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la prévention des grossesses non désirées, avec toute l'ambivalence qu'il peut y avoir d'ailleurs autour du désir, et ce qui pose des questions justement dans la manière d'accompagner des grossesses inattendues. Et vous parlez de prévention, ça veut dire que l'IVG doit rester autorisé pour les femmes qui le désirent ? Aujourd'hui, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain, mais si on peut favoriser le plus de femmes qui pourraient éviter l'IVG et surtout ne pas le vivre dans la fatalité comme on le voit. Aujourd'hui, hier, on a lancé une grande campagne de prévention dans la rue. On est allé dans 70 villes, c'est plus de 600 femmes qui sont allées parler aux hommes. Et parce que nous nous apercevons que face à une grossesse inattendue, les hommes ne se rendent pas compte que leur comportement peut induire beaucoup d'insécurisation pour les femmes et les pousser à l'avortement et souvent à contre-cœur parce qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir sur elles. Caroline Roux, quand vous voyez par exemple que François Fillon, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, qui à titre personnel est pour l'avortement, a garanti qu'il ne reviendrait pas dessus, est-ce que vous ne jugez pas que votre combat est dépassé ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que c'est un enjeu social et humanitaire, l'avortement aujourd'hui. Et la manière dont ça a été traité dans les primaires jusqu'à maintenant est vraiment indigne. Parce qu'on était au niveau du débat des idées. Mais aujourd'hui, on devrait être invité à regarder ce sujet dans sa réalité, et particulièrement d'ailleurs avec les problèmes de précarité économique, ça devrait nous interpeller, parce qu'il y a beaucoup de couples pour lesquels la stabilité de l'emploi est vraiment importante. Et donc passer des idées à la réalité pour mieux accompagner les femmes. Dernière question, est-ce que vous souhaitez le non-remboursement de l'interruption volontaire de grossesse ? Écoutez, je crois qu'on n'en est pas là. Je crois que c'est un débat... C'est pas une de vos demandes. Comment ? Ce n'est pas une de vos demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à des discriminations. C'est-à-dire que l'avortement est remboursé à 100% et tous les actes qui l'accompagnent. Et on s'aperçoit que quand une femme poursuit sa grossesse, les premiers actes autour de l'échographie ne le sont pas à 100%. Et donc là, on voit le déséquilibre de l'information et de l'accompagnement qui se trouve entre poursuivre sa grossesse ou pas. Merci beaucoup, Caroline Roux, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Oriane Mancini.